Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la dérivation. Alors, c'est un exercice qui a été réalisé par le professeur Belkhater, hein. Donc ça, c'est une fiche d'exercice sur la dérivation et sur les études de fonctions. Donc on va voir l'exercice 1, hein. Alors on a deux questions ici. La première question fait à deux sous-questions. Donc soit f, une fonction dérivable sur R+, a dérivée décroissante sur R+, hein. Donc ici, on a une fonction dérivable sur R+, sa dérivée, elle est décroissante. Alors, première question, on doit montrer que pour tout x strictement supérieur à 1, on a cette double inégalité. Donc, f' de x est compris entre f de x plus 1 moins f de x et f de x moins f de x moins 1. Inégalité large. Alors ici, on va devoir utiliser le taf. On va d'abord utiliser le théorème des accroissements finis. On va montrer chaque côté dans un temps. Donc on va d'abord commencer par ce côté-là. On va voir ce côté-là. Alors on va d'abord montrer que f' de x est inférieur ou égal à f de x moins f de x moins 1. Donc en utilisant le théorème des accroissements finis, pour rappel, pour utiliser le taf, on a besoin de deux conditions. Il faut qu'on ait une fonction f qui soit continue sur un intervalle AB fermé des deux côtés, hein. Il faut que f soit dérivable sur l'intervalle AB ouvert des deux côtés, hein. Et si on a ces deux conditions, on peut dire que, d'après le taf, il existe un C appartenant à l'intervalle AB ouvert des deux côtés, tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. Donc, nous, on nous a donné x strictement supérieur à 1. Alors, pour tout x strictement supérieur à 1, je vais prendre un t qui va être compris entre x moins 1 et x. Donc t appartient à l'intervalle x moins 1 et x fermé des deux côtés. Alors, on a besoin de ces deux conditions. Donc pour la continuité, la fonction f est continue sur R+, car elle est dérivable sur R+, hein. Si on a une fonction, la fonction elle est dérivable sur R+, alors automatiquement elle est continue sur R+, hein. Si une fonction est dérivable sur un intervalle, on peut dire qu'elle est continue avec l'intervalle. Donc on a la continuité sur R+, donc en particulier sur x moins 1, x, hein, puisque x est strictement supérieur à 1, donc j'ai x moins 1 qui est positif, hein, donc il appartient bien à R+, donc je peux dire que la fonction f est continue sur R de l'intervalle. Pour la dérivabilité, alors f est dérivable sur R+, donc en particulier sur x moins 1, x, ouvert des deux côtés cette fois, hein, puisque pour utiliser le taf, on a besoin juste que ce soit ouvert des deux côtés, hein. Donc, la dérivabilité, c'est bon. Donc, on peut passer à l'utilisation du taf, hein. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à x moins 1 x, ouvert des deux côtés, hein. C'était ouvert des deux côtés, tel que, donc, j'aurai f de x moins f de x moins 1 sur x moins x moins 1 est égal à f' de c, hein. Donc, ici, on était sur l'intervalle AB, donc f de b moins f de a sur b moins a, hein. Donc f de b moins f de a sur b moins a. Donc ici, j'ai x, x moins 1, donc f de x moins f de x moins 1 sur x moins 1 entre parenthèses, hein. Donc est égal à f' de c. Donc ici, j'ai x moins x à part, moins 1, c'est plus 1, donc j'ai 1 au dénominateur, je peux enlever, hein. Donc f de x moins f de x moins 1 est égal à f' de c. Maintenant, pour montrer ce côté-là de l'inégalité, de la double inégalité, alors ce qu'on sait, nous, c'est que C, il appartient à cet intervalle, hein. Donc, on a C qui est compris entre x moins 1 et x, inégalité stricte. Maintenant, je vais utiliser la fonction f', qui est décroissante, hein. Elle est décroissante, donc je dois inverser le sens de l'inégalité. Donc, f' de C est compris entre f' de x et f' de x moins 1. Alors, je dois mettre une inégalité large, puisque f' est, pardon, elle est juste décroissante, hein. F' est décroissante. Donc, je dois passer à une inégalité large. Alors, f' de c, c'est ça, hein. Donc, j'ai f de x moins f de x moins 1 qui est supérieur ou égal à f' de x, hein. Donc, ici, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître ça, hein. Donc, j'ai bien, pardon, tac, j'ai bien f' de x inférieur ou égal à f de x moins f de x moins 1, et c'est bon, hein, c'est bien ça. Maintenant, pour ce côté-là, alors pareil, on va utiliser le théorème des accroissements finis à nouveau.
Ici, j'ai x plus 1 et x, f de x plus 1 et f de x. Donc, je vais utiliser le taf sur l'intervalle x, x plus 1. Donc, c'est parti. Donc, on va vérifier les deux conditions. Alors, d'autre part, pour tout x strictement supérieur à 1, donc soit t appartenant à x, x plus 1, fermé des deux côtés. Alors, f est continue sur R+, car elle est dérivable sur R+, donc elle est continue en particulier sur x, x plus 1. Ensuite, f est dérivable sur R+, donc en particulier sur x, x plus 1, ouvert des deux côtés cette fois-ci. Donc, continuité, dérivabilité. Donc, on peut utiliser le taf, d'après le théorème des accroissements finis. Il existe, donc un d, il existe un d appartenant à x, x plus 1 ouvert des deux côtés, tel que f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x, donc comme d'abord, f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x est égal à f' de d. Donc x moins x, ça part, qui est le 1 le dénominateur, donc je peux enlever. Donc, qui est f de x plus 1 moins f de x. Donc, pour montrer ce côté-là de la double inégalité, alors nous, on sait que d, il appartient à cet intervalle. Donc, on sait que d est compris entre x, x plus 1, inégalité stricte. Alors maintenant, j'applique la fonction f-1 qui est décroissante. Donc, j'inverse le sens de l'inégalité. Et, pardon, Naya, c'est juste décroissante. Elle est décroissante. Donc, elle est décroissante, j'inverse le sens de l'inégalité et je passe à une inégalité large. Comme elle est seulement décroissante, donc je mets une inégalité large. Donc, f' de x plus 1, j'avais x plus 1, donc f' de x plus 1, inférieur ou égal à f' de d, inférieur ou égal à, j'avais x, donc on va dire f' de x. F' de d, c'est quoi? C'est ça. Donc, on a donc ça, c'est ça, qui est compris entre f' de x plus 1 et f' de x. Et là, c'est bon. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien ce côté-là de notre double inégalité. Donc, j'ai bien f de x plus 1 moins f de x inférieur ou égal à f' de x. Voilà, donc on peut conclure en disant que pour tout x strictement supérieur à 1, on a bien la double inégalité. Voilà. Alors maintenant, question B, en déduire que si f admet une limite finie en plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x est égale à 0. Alors bien sûr, on va utiliser cette double inégalité. Alors, nous, ce qu'on va faire, alors la double inégalité qu'on a montrée hier, donc ce qu'on va faire, on va supposer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, il y a un réel que j'appelle L. Donc L ici, c'est un réel. Donc c'est une limite finie. Alors, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus 1 moins f de x, donc c'est ça, ça nous donne L moins L, puisque ici j'ai x qui tend vers plus l'infini, donc x plus 1, il va tendre vers plus l'infini. Donc j'ai bien f de quelque chose qui tend vers plus l'infini, moins f de quelque chose qui tend vers plus l'infini ici. Donc ça, la limite de ça, ça nous donne L, la limite de ça, c'est L aussi. Donc j'ai bien L moins L, c'est-à-dire 0. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, ici j'ai 0, en supposant que cette limite est finie. Et alors de l'autre côté, donc pareil, ici j'aurai f de quelque chose qui tend vers plus l'infini, moins f de quelque chose qui tend vers plus l'infini. X moins 1, ça va tendre vers plus l'infini. Hal x. Donc les deux tendent vers plus l'infini. Donc pareil, ça va nous donner L, ça aussi ça va nous donner L. Donc c'est 0. Donc on trouve que ça tend vers 0, ça aussi. Le théorème des gendarmes nous dit que ça aussi, ça va tendre vers 0 en plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x, donc c'est ça, est égale à 0. Voilà. Donc, c'est bon. Et maintenant, question 2, la réciproque est-elle vraie? Justifiez la réponse. Alors ici, la proposition qu'on a, c'est si f admet une limite finie en plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x est égale à 0. Alors la réciproque, qu'est-ce que ça va être? La réciproque, ça va être si la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x est égale à 0, alors f admet une limite finie en plus l'infini. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est penser à utiliser un contre-exemple. On va prendre une fonction et on va voir si
la limite quand x tend vers plus l'infini de sa dérivée, donc f' de x est égal à 0, on va voir si, la fonction qu'on va prendre, sa limite en plus l'infini, est-ce qu'elle est finie? Si on trouve qu'elle est finie, alors il faudra trouver une autre façon de montrer que la réciproque, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Si elle n'est pas finie, si c'est une limite infinie, alors à ce moment-là, le contre-exemple pourra nous dire que la réciproque est fausse. Donc d'abord, on va commencer par rédiger la réciproque, par la formuler. Donc la réciproque, c'est si la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x est égale à 0, alors f admet une limite, L, finie en plus l'infini. Alors pour le contre-exemple, moi je vais garder les mêmes conditions qu'on avait fait l'exercice. Donc f, une fonction dérivable sur R+, à dérivée décroissante sur R+. Donc il faut que je prenne une fonction qui soit dérivable sur R+, et sa dérivée doit être décroissante. Donc pour savoir si sa dérivée est décroissante, je vais devoir calculer la dérivée seconde et montrer que la dérivée seconde est négative. Donc, comme fonction, moi je vais prendre la fonction f de x est égal à racine carrée de x plus 1. Alors, f de x est égal à racine carrée de x plus 1, donc ici avec x dans R+, on travaille sur R+. Alors, comme on est sur R+, alors x est bien supérieur ou égal à moins 1. Hein. Donc je peux dire que f est dérivable sur R+. Hein. Pourquoi? Parce que la fonction racine carrée, elle est dérivable sur R étoile plus. Hein. Donc on n'aura pas de problème de dérivabilité. Comme je suis sur R+, donc x est positif, donc ça veut dire que x plus 1 est positif. Hein. Donc, comme x est supérieur ou égal à moins 1, hein, x supérieur ou égal à 0, donc x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, ici, je n'aurai pas de problème, hein, je serai toujours au-dessus de 0. Hein. Donc, x plus 1 est bien positif. Donc, je peux dire que f est dérivable sur R+. Alors, je calcule sa dérivée. Ici, j'ai racine carrée d'une fonction. La fonction qui a x associe x plus 1 à fausse la racine. La formule dit la dérivée. Alors, ici, c'est racine de u', pardon. Donc, racine de u' est égale à u' sur 2 fois racine carrée de u. Donc, la dérivée d'il hadi. Donc, on a la formule. Donc, pour tout x dans R+, f' de x est égal à... Alors, ici, je dois mettre au numérateur la dérivée de la fonction du fausse la racine. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Hein. Donc, 1 sur 2 fois racine de u, donc 2 fois racine de x plus 1. Hein. Cette fonction-là, elle est dérivable sur R+, hein, puisque comme je suis sur R+, donc ici, je n'aurai pas de problème au dénominateur, je n'aurai pas de division par 0. Hein. Donc, je peux dériver. Alors, f est 2 fois dérivable sur R+, et pour tout x dans R+, alors ici, j'ai 1 sur... Alors, on a dit une fonction, hein, donc je vais utiliser la formule, qui nous dit que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Alors, la fonction u, on a 2 fois racine carrée de x plus 1. Donc, f seconde de x est égal à, donc on va dire moins. Alors, au numérateur, c'est la dérivée de le dénominateur. Donc, je dois dériver ça en utilisant la formule. Alors, 2, c'est une constante, qu'elle sera 2 fois, alors, la dérivée de racine de x plus 1, donc, ça va être, j'aurai 1, donc la dérivée de x plus 1, c'est 1, sur 2 fois racine de x plus 1, d'après la formule. Le tout sur, alors, je dois mettre ça à la puissance 2, hein, u au carré. Donc 2 racine carrée de x plus 1 au carré. Alors 2 sur 2, ça part. Racine de x plus 1, je peux le mettre en bas. Et ici, j'ai tout ça à la puissance 2, donc j'ai 2 au carré, c'est 4. Et la racine, de la puissance 2. Donc j'aurai moins, donc le 1, sur 4 facteurs de x plus 1, fois, ça on le met au dénominateur, donc racine de x plus 1. Alors, tout ça, c'est positif. Et j'ai moins 1 en haut. Donc, ça va nous donner quelque chose de négatif. Hein. Donc, on a quelque chose de négatif. Alors, ici, c'est strictement négatif, mais d'une inégalité stricte, je peux passer à une inégalité large. Hein. Donc, f seconde de x est négative. Donc, ça veut dire que que la fonction f', elle est décroissante. Hein. Donc, f' est décroissante sur R+. Donc là, j'ai bien les deux conditions qu'on avait au début de l'exercice. J'ai ma fonction f qui est dérivable sur R+, et sa dérivée est bien décroissante sur R+. Hein. Donc, c'est bon, j'ai bien les deux conditions. Alors, dans ce cas,
la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x, donc je calcule la limite en plus l'infini de la dérivée. Alors la dérivée, donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ça. Alors quand x tend vers plus l'infini, j'aurai quelque chose qui va tendre vers plus l'infini. Racine carrée de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Fois 2, ça reste plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Hein? Donc, j'ai 1 sur plus l'infini, entre guillemets, et ça nous donne 0. Hein? Donc là, on a bien le fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x, c'est 0. Alors, on trouve 0. Alors maintenant, on doit voir est-ce que f admet une limite finie en plus l'infini. Donc la fonction f, c'était celle-là, racine de x plus 1. Alors bon, bien sûr, ça se voit que la limite en plus l'infini n'est pas finie. Hein. Donc si je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, alors ici j'ai ça qui va tendre vers plus l'infini, racine de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. Donc là, on ne trouve pas une limite finie. Hein. Donc la réciproque est fausse, hein, puisque on a montré que la limite en plus l'infini de f' de x, c'est 0, mais la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien c'est plus l'infini, donc on n'a pas une limite finie, et donc la réciproque est fausse. Voilà. Donc pour cet exercice, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.